Hélène Jouan, premier entretien télé donc hier soir pour le président. Alors Eh ben moi je vais essayer de juger cet entretien à l'aune des attentes soulevées par ce premier exercice d'interpellation. Nous attendions d'être rassurés par lui. Un président peut-il vraiment parler comme ça? Et puis surtout éclairé sur la justesse, pour ne pas dire la justice de ses réformes. Sur le premier chapitre qui fut long comme un jour sans pain, Emmanuel Macron assume crânement tout ce qu'il dit et tout ce qu'il est. Pas une once de regret, pas un semblant d'excuse sur les mots prononcés qui ont pu blesser ou sur la boulette de l'ISF. Le message, je continuerai à dire les choses et à vouloir les transformer parce que j'ai dit que je le ferais. Circuler et rien à voir. Jupiter a refusé de mettre un genou à terre. Emmanuel Macron a placé son quinquennat sous le signe de la verticalité retrouvée et de l'autorité. Hier soir, son « j'assume » rassurera ceux qui craignaient qu'il flanche. Il agacera un peu plus encore les autres. sur ces réformes? Alors sur ce volet, Emmanuel Macron a évité l'écueil de la boîte à outils. Vous vous souvenez sans doute du titre ravageur au lendemain d'une des interventions de François Hollande, Monsieur Bricolage. Non, là, à chaque fois, le président a pris soin de replacer ses réformes sous le diptyque « libérer, protéger ». Libérer, c'est fait, avec la loi travail et l'ISF. Protéger, petit coup de barre à gauche pour convaincre qu'il prend soin de la France qui souffre, c'est à venir avec l'assurance chômage et l'idée, chippée à De Gaulle, de l'intéressement des salariés à la bonne marge de l'entreprise. Il a eu l'habileté aussi de ne pas laisser s'enfermer comme son prédécesseur dans un calendrier, ou pas, de ne pas donc se laisser enfermer par un calendrier ou par un indicateur. Les premiers résultats de sa politique, bon, pas avant 1 an et demi, 2 ans, ça laisse du temps au temps. En revanche, le couplet sur la jalousie des riches et les passions tristes sera sans doute jugé un petit peu court par ceux qui estiment que favoriser les premiers de cordée n'a jamais prouvé que ça servait efficacement les derniers. Vous retenez enfin, Hélène, la frustration. Bien oui, que de sujets manquants, et Vincent et Hervouet sont désolés il y a un instant. La chute imminente de Raqqa, le risque terroriste mondial avec l'attentat de Mogadiscio, l'avenir de l'Europe avec effectivement une extrême droite qui s'invite partout sur le continent, puis aussi la transition écologique, Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, pas un mot de tout ça. Mais à qui la faute? L'impérieuse nécessité du film du dimanche soir sur TF1 a eu raison de toutes ces questions essentielles. Bon, eh ben nous, on en reprendrait bien une petite autre, une interview présidentielle, puis pas dans 5 mois, et pourquoi pas en radio. Pourquoi pas? Et le président lui-même est peut-être frustré. On m'en posera la question tout à l'heure à Richard Ferrand, qui était à l'Élysée hier soir, qui sera notre invité à 8h15. Dans un instant, court instant, la suite avec l'aspect économique de l'interview présidentielle. Axel Le Tarlet.